Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment un bail, ça fait vraiment un gros bail. Euh, alors, dans cette vidéo, tout simplement, j'aimerais encore et encore préciser, bien évidemment, les changements qui ont lieu ou bien qui ont déjà commencé, tout simplement pour toutes ces personnes qui veulent venir au niveau du Canada avec un permis d'études. Alors, la première chose que vous devez savoir tout simplement, c'est que désormais, pour venir étudier au niveau du Canada, vous devez maintenant prévoir ou bien prouver que vous avez assez de fonds. Et quand je parle assez de fonds, peut-être que le terme est peut-être très faible, mais assez de fonds, ça veut dire prévoir 20 635 $. Avant, pratiquement, c'était 10 000 $ pour l'étudiant. Donc, ça veut dire pour chaque étudiant qui voulait venir étudier au niveau du Canada, tu devais juste te présenter 10 000 $. Mais aujourd'hui, tu dois présenter 20 635 $ à partir de janvier, donc le 1er janvier 2024. Le gouvernement du Canada a mis cette loi-là tout simplement parce que beaucoup d'étudiants qui venaient ici là prouvaient, ils ont considéré qu'il y a beaucoup qui mentaient, donc qui ne disaient pas la vérité par rapport au fonds qu'ils avaient, parce qu'on retrouve majoritairement les étudiants dans la rue, les étudiants qui n'ont pas de maison, les étudiants qui sont dans les magasins, les entrepôts de nourriture, donc gratuits. Donc vous savez, il y a des entrepôts où on partage la nourriture gratuitement ici au niveau du Canada. Donc majoritairement, c'est là-bas qu'on retrouvait les étudiants étrangers. Donc voilà pourquoi le gouvernement du Canada a compris que c'était une grosse charge pour eux et ils ont décidé finalement que pour chaque étudiant qui veut venir étudier, vous devez prouver que vous avez des fonds de suivi pratiquement de 20 635 $. Ça, c'est pour un an seulement. Ça veut dire, vous qui êtes en Afrique, par exemple, et qui utilisez le franc CFA, faites simplement la conversion. Donc, 20 635 $, ça équivaut combien en francs CFA? Vous qui êtes en Europe, faites simplement la conversion. Vous qui êtes en Asie, faites la conversion dans votre pays. Peu importe où vous êtes, faites simplement la conversion pour voir combien est-ce que vous devez avoir dans votre compte bancaire pour justifier de vos fonds de suivi au niveau du Canada. Ça, c'est l'information la plus importante à retenir pour ceux-là qui veulent venir étudier en 2024 au niveau du Canada. Beaucoup de choses vont changer, donc on attend simplement les nouvelles lois. Mais sinon, une chose que j'aimerais juste attirer l'attention de toutes les personnes qui viennent étudier au niveau du Canada, c'est que en venant étudier au niveau du Canada, j'ai toujours précisé, j'ai toujours crié ici fort, haut et fort, qu'il n'est pas trop nécessaire. Parce que le plus important quand vous venez étudier, c'est de rechercher d'abord un statut. Le statut permet à ce que maintenant vous avez la tête tranquille, l'esprit tranquille et pouvoir maintenant mieux réfléchir sur ce que vous voulez faire sur votre vie au niveau du Canada. Donc, n'allez pas pour des programmes que vous voyez que vous n'avez pas les moyens. Vous voyez un peu? Si vous n'avez pas assez de moyens, déjà là, je parle uniquement des droits de scolarité, je ne parle pas des fonds de suivi. J'ai dit les fonds de suivi, c'est 20 635 $ pour un an, pour un seul étudiant. Voilà, maintenant ici, je parle principalement des droits de scolarité. Là, choisissez un programme qui vous revient cher, par exemple, et qui permet à ce que vos parents ou bien votre famille n'a pas de moyens, que vous savez vous-même que votre famille n'a pas les moyens de pouvoir payer cela. Pourquoi donc stresser votre famille avec ça? Pourquoi pas chercher d'abord à, comment il veut dire, à d'abord travailler sur votre propre vie à vous-même, essayer de trouver les fonds que vous voulez, et ensuite maintenant essayer de voir comment vous pouvez ajouter cela au fonds que votre famille a, avant de penser ou bien avant d'imaginer immigrer au niveau du Canada. Vous voyez un peu? Voilà, donc c'est un peu ça. Tout ce que vous devez faire actuellement, c'est quoi? C'est d'abord rechercher des programmes collégiales. Les programmes collégiales. Les programmes de 1 an, les programmes de 2 ans. L'avantage que vous, francophones, avez quand vous venez au niveau du Canada pour étudier, c'est que en venant étudier, vous aurez l'opportunité de faire une demande de travail. Vous voyez un peu? Donc, vous pouvez travailler ici pratiquement sur 20 heures. 20 heures par semaine, c'est le minimum que chaque étudiant, ou bien c'est le maximum que chaque étudiant peut travailler au niveau du Canada. C'est vrai qu'il y a des lois qui permettent à ce que les étudiants peuvent travailler à temps plein, mais ça n'est pas pour tout le monde. Cette loi-là, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tous les étudiants. Donc, vous qui venez, ou bien vous qui allez entrer en janvier 2024, sachez que vous n'aurez pas l'opportunité de travailler à temps plein. Donc, vous allez simplement travailler 20 heures par semaine. Et vous devez chercher des emplois. Maintenant, disons que vous trouvez un emploi, par exemple, et que l'emploi où vous êtes, c'est un emploi qui est beaucoup plus côté francophone. Et c'est une chose que je vous conseille, quand vous allez arriver au Canada, recherchez les emplois où on veut beaucoup plus les francophones. Là, c'est pour ceux qui vont étudier à l'extérieur du Québec. Au Québec, c'est pas exceptionnel. Au Québec, c'est pas exceptionnel de travailler en français. Parce que c'est
une région purement francophone. Mais si vous allez dans une autre région purement anglophone comme Ontario, une région purement anglophone comme Alberta par exemple, vous voyez comme d'autres provinces, et que vous avez trouvé un travail où on recherche beaucoup plus les francophones, là vous avez plus de côtes. Vous voyez un peu, vous avez plus de côtes que toutes les personnes qui sont anglophones dans la même entreprise que vous. Et la chance et l'opportunité que vous avez en tant que francophone, c'est quoi? C'est que vous pouvez demander à l'entreprise là, tout simplement, que est-ce que c'est possible pour eux de vous sponsoriser. Et le sponsoring ici est dans le sens que votre entreprise n'aura pas besoin de passer par l'EIMT, tout simplement, qui est l'évaluation d'impact sur le marché du travail au niveau du Canada, parce que c'est une longue procédure de passer par l'EIMT. Il y a tellement de documents à remplir et il y a aussi des frais à payer que la grande majorité des entreprises au niveau du Canada n'aiment pas passer par là et ne veulent même pas faire cela. Vous voyez un peu? Donc, vous, en tant que francophone, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste demander à votre entreprise, tout simplement, où vous travaillez, vous allez envoyer un courriel au service ressources humaines, de savoir est-ce que ils peuvent vous sponsoriser sous le programme permis de travail mobilité francophone. Vous voyez un peu? Donc, ce programme-là, tout simplement, c'est un programme qui permet à ce que vous qui êtes francophone et qui travaillez dans l'une des provinces hors du Québec, tout simplement, peu importe la province et peu importe le métier, sauf les métiers dans l'agriculture. Donc, sauf les métiers qui sont dans l'agriculture. Donc, tout autre métier sont éligibles. Vous allez se demander à l'employeur, en tant qu'étudiant bien sûr, vous allez demander à votre employeur par les ressources humaines, vous allez envoyer un courriel. Est-ce que vous sponsorisez les francophones sous le permis de travail mobilité francophone? Donc, il y a juste 3 choses que l'entreprise doit faire. La première des choses, c'est que l'entreprise va simplement mettre l'offre d'emploi sur le site guichet emploi. Donc, le site guichet emploi, c'est là où toutes les entreprises ou les employeurs mettent les offres d'emploi pour que ceux qui sont au Canada, tout simplement, ou à l'extérieur du Canada, puissent trouver des emplois qui sont éligibles à leur profil et bien sûr qui peuvent leur permettre d'immigrer au niveau du Canada ou bien d'obtenir des sponsoring. Vous voyez un peu? Donc, l'employeur doit devoir mettre l'offre d'emploi dans le site guichet emploi. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, votre employeur va simplement payer 230 $ à l'agence Service Canada qui va simplement remettre à votre entrepreneur ou à votre employeur un code à 7 chiffres que l'employeur va simplement mettre sur l'offre d'emploi que vous avez d'abord eu. Parce que quand vous allez travailler, vous allez recevoir une offre d'emploi. Mais l'offre d'emploi n'est pas valide. C'est quand votre employeur va faire les 3 choses que je viens d'énumérer là tantôt. Donc, mettre l'offre d'emploi sur guichet emploi, payer 230 $ et ensuite maintenant obtenir un code à 7 chiffres au Service Canada qui va prendre et mettre sur l'offre d'emploi et ensuite maintenant vous donner une deuxième offre d'emploi. Vous voyez, c'est à partir de là que l'offre d'emploi que vous allez recevoir dans le deuxième sera valide. C'est là où vous pourrez maintenant faire quoi? Une demande de permis de travail étant étudiant. Vous voyez un peu? Donc, voilà la transition que vous pouvez faire en tant qu'étudiant pour devenir travailleur au niveau du Canada. Mais sachez que ça sera un permis de travail fermé. Donc, ça veut dire que vous allez travailler uniquement pour votre employeur jusqu'à ce que vous obtenez votre résidence permanente. Et c'est la meilleure voie pour obtenir la résidence permanente. Ça, c'est une des voies que moi, je vous conseille aujourd'hui, vous qui venez en tant qu'étudiant et que vous recherchez des fonds, des moyens. Vu que si vous travaillez 20 heures, ça ne vous permet pas d'avoir les fonds nécessaires de financer vos études pour la deuxième année. Si vous travaillez déjà, essayez d'entrer en contact avec votre employeur pour voir si c'est possible pour eux de vous sponsoriser sous le programme Mobilité francophone permis de travail. Vous voyez, ils vont simplement faire les 3 choses là. Et ce sont les choses qui prennent maximum 2 semaines. Donc, maximum, si ça va trop pour le temps, c'est 2 semaines et c'est bon. Normalement, ça ne prend pas jusqu'à 2 semaines avec les questions que j'ai demandées aux experts. Donc, j'ai demandé aux experts ici au niveau de Ontario par rapport à ces questions-là. Et ils m'ont fait comprendre que non, ils font ça régulièrement. Donc, ce sont les choses qui ne prennent pas 2 semaines. Donc, au plus tard, 3 jours, 4 jours parfois, le Service Canada offre les codes là. Et puis, ils donnent cela à l'entreprise. L'entreprise fournit cela aux travailleurs. Donc, vous qui êtes francophone, voici l'opportunité à ne pas manquer parce que ça va s'expirer en 2025. Donc, l'offre que je vous propose, là, ça va s'expirer en 2025. Ça veut dire, vous venez ici avec un programme collégial de 1 an minimum ou bien de 2 ans. C'est toujours bien. Je vous conseille toujours d'aller pour 2 ans parce que vous ne savez pas les bonnes choses qui pourraient vous arriver sur le niveau du Canada. Alors, allez pour 1 an de permis d'études ou bien pour 2 ans. Et dès que vous serez au Canada, cherchez l'emploi. Ça ne sera pas facile.
Ça ne serait pas du tout facile, mais donnez-vous 6 mois pour rechercher et obtenir un emploi et travaillez d'abord pour l'entreprise pour que l'entreprise voit comment vous êtes engagé, l'entreprise voit comment vous êtes motivé, l'entreprise voit comment vous êtes vraiment déterminé à faire grandir ici l'entreprise vers le haut. Et là, maintenant, vous pourrez demander à l'entreprise, est-ce que c'est possible pour eux vraiment de vous sponsoriser? Et si parfois, certaines entreprises peuvent vous demander qui va payer les $230, dites-leur que vous, si c'est possible, vous payez, mais ça doit rester entre vous et l'entreprise. Parce que le gouvernement du Canada ne doit pas savoir cela. C'est quelque chose qui doit rester privé entre vous et l'entreprise. Ça dépend de l'attente que vous allez avoir. Mais voilà comment transiter d'étudiants à permis de travail ici au niveau du Canada, hors du Québec. Donc, tu ne dois pas être au Québec pour faire cela. Tu dois être hors du Québec. Donc, tu dois trouver un emploi hors du Québec, sauf les emplois en agriculture. Donc, tous ceux qui font dans l'agriculture ne peuvent pas passer par ce programme-là. Donc, j'espère que ça pourrait vraiment vous aider. J'espère que vous allez comprendre maintenant qu'en venant en tant qu'étudiant au niveau du Canada, vous avez beaucoup d'opportunités de transiter d'étudiants à résident permanent, de transiter d'étudiants à travailleurs, ou bien d'utiliser votre visa d'étudiant et sponsoriser votre famille d'immigrés au niveau du Canada. Plein d'opportunités. Donc, j'espère que ça pourrait vous aider et à bientôt, bien sûr, pour une prochaine vidéo.